À Sinman, le marché a lieu tous les dimanches matins. C'est l'occasion de croiser beaucoup d'ethnies minoritaires. On en compte 54 au Vietnam. Elles représentent 14% de la population. Chacune possède sa propre histoire, sa propre langue, et on communique tous en vietnamien. Les Hmong noirs, les Hmong fleuris, les Hmong verts cohabitent avec les autres ethnies minoritaires comme les Thai, les Muong, les Nung, les Zhao, les Man. Les unes sont en jupe, les autres en pantalon noir et manteau. Toutes les minorités ont en commun la faiblesse de leurs revenus, une méconnaissance des principes sanitaires de base, le recours aux guérisseurs et aux médecines traditionnelles, une forte démographie et des liens sociaux très forts. Le sein, c'est pour le nouveau-né. La canne à sucre pour la jeune fille. La chique de Bethel pour la grand-mère. Les chiques de Bethel s'achètent comme les cigarettes. Prenez une feuille de Bethel, un quartier de noix d'arec, un petit morceau de racine d'autocarpus, une pointe de chaux éteinte et mâchez lentement. Sur l'étal, la viande est fraîche. Les bêtes ont été abattues le jour même. Le porc vient en tête. Ensuite vient le bœuf, puis la chèvre. Sur le marché, c'est aussi le commerce du cochon qui est prépondérant. On y échange essentiellement des porcelets pour les engraisser avant consommation. La calculette du téléphone mobile est indispensable pour les transactions. On vérifie, on recompte les dongs. Les minorités consomment la viande de chèvre très bouillie. Ils ne s'intéressent pas à leur lait et ignorent l'art du fromage. La double pesée est sûrement une excellente méthode pour peser un animal, pas toujours docile. Les rares Viettes de la région sont les seuls mangeurs de chiens. Le choix des feuilles de tabac est l'affaire des hommes. Les femmes ne fument que très occasionnellement. Inversement, elles choisissent leur houe, leur sarcloir pour travailler la terre. Ici, ce sont elles qui travaillent. Elles ramassent le bois pour alimenter le feu de la cuisine, transportent les fardeaux et empierrent les routes. Elles sont respectueuses des traditions. Les femmes mariées se reconnaissent à leurs dents en or. L'incisive est taillée par le spécialiste, dont l'établissement se remarque aisément sur le marché. Elle semble bien supporter la roulette en dehors de toute anesthésie. Dans les montagnes, toutes les occasions sont bonnes pour trinquer. Les femmes sont autant exposées que les hommes.
quelques-uns ont recours à une alimentation saine. Quand les affaires sont terminées, avant de repartir, on se retrouve entre amis ou en famille autour d'une soupe et des viandes bouillies. L'alcool fait aussi partie du repas. Heureusement, le cheval connaît bien le chemin du retour.